Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais vous faire un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser le Tarot of the Vampires de Charles Harrington. C'est du mass market, on le retrouve facilement, mais par contre, c'est un tarot qui pour l'instant n'est disponible qu'en anglais. Hein, d'accord, il vient tout juste d'être sorti, celui-là, aux États-Unis. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Vous allez voir, il est sublime ce tarot. J'attendais la sortie. Ça faisait 6 mois que j'attendais sa sortie. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc là, on va voir. Alors, est-ce que je vais avoir du message annexe? Ouais, j'étais perturbée. Je me dis, tiens, faut le temps de bien brasser les cartes. Alors, ah bah oui, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, alors on peut avoir un petit peu un rocker, un cœur de rocker. D'ailleurs, ce qu'on est en train de me dire, c'est pas une chanson ça d'ailleurs. Ah non, c'est cœur de pirate, je confonds. Je confonds avec cœur de pirate. Oui, alors bah, vous m'excuserez, c'est le soir. On n'est pas à la fin de la semaine, mais c'est le soir. Là, on peut avoir un musicien qui flash sur vous. Ça, c'est possible. En tout cas, moi, je ressens qu'il peut y avoir quelqu'un, en tout cas, là, avec le poing dressé un peu comme ça, on peut avoir quelqu'un qui va avoir envie de se battre pour vous. Vraiment, c'est un petit peu là les énergies dans lesquelles que je ressens un petit peu cette personne. Cette personne, je ressens également quelqu'un qui a envie de crier un petit peu son amour pour vous à la terre entière également. Bon, c'est chouette, ça, on aime bien, hein. On aime bien. On a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, vous êtes peut-être indépendant, indépendante. Vous ne comptez sur personne, en tout cas sur le plan matériel et financier. Il est possible que cette personne, elle soit célibataire, pas d'énergie tierce, et qu'elle est totalement indépendante au niveau financier. D'accord? En tout cas, là, il y a vraiment quelqu'un qui est totalement célibataire, il n'y a pas d'énergie tierce et qui ne compte pas sur votre portefeuille, clairement, pour pouvoir subvenir à ses besoins. On a quelqu'un d'indépendant. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous. Ouais, on le retrouve, on le retrouve. On a quelqu'un qui a envie de crier son amour pour vous à la terre entière. Bon, et qui a envie de se battre pour vous. Bon, c'est chouette, ça. C'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? On n'aura pas d'autres messages annexes, je vais procéder à la coupe, c'est pas grave. Alors, à la coupe, on a le 3 d'épée, qui est la peine de cœur, clairement, et on a le 6 d'épée. Bon, alors il est possible que, en fait, cette personne, alors vous ayez mal au cœur à l'heure actuelle, clairement, et cette personne, elle supporte pas, en fait, qu'on vous fasse du mal, qu'on vous fasse de la peine. Que ça vienne d'un membre de votre famille, d'un patron, d'un collègue de travail ou une collègue de travail, cette personne, elle ne supporte pas de voir les larmes sur votre visage. Sachez-le. C'est pour ça qu'elle a envie aussi de se battre pour vous. Je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres prétendants, prétendantes? Non, c'est pas ça. À partir du moment où on vous fait mal au cœur, en fait, cette personne, elle ne le supporte pas. Elle est prête vraiment à intervenir. Elle est prête à se déplacer, d'ailleurs, pour vous consoler. Elle est prête à être une oreille attentive, un soutien, une épaule. Pourquoi? Parce qu'elle vous aime. Et elle ne supporte pas de vous savoir avoir mal au cœur. Bon, eh ben dis donc. Alors là, on est un peu dans les mêmes énergies que ce matin du chevalier servant. Vraiment, je vous mettrai d'ailleurs en lien la vidéo de ce matin, à la fin de celle-ci. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver, quand vous cliquez sur Afficher plus, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Je vous laisse aller découvrir tout ça, mais je travaille d'une manière différente là-bas.
Mon lien Instagram, là aussi, je vous invite à aller voir ce qui s'y passe et à vous promener un petit peu sur l'Instagram de l'anneau. Et également le lien de ma boutique en ligne. Voilà pour les actus de l'anneau. Allez, on est parti les petits lapins. On va voir un petit peu ce que vous réservent les jours à venir. Alors, on démarre avec le 3 de coupe. Alors, cette personne, pour l'instant, elle fait partie de votre cercle amical, d'accord? Mais moi, ce que je ressens de sa part, en fait, c'est qu'elle ressent beaucoup plus pour vous qu'il ou elle ne veut bien l'admettre. On a quelqu'un qui développe des sentiments amoureux à votre égard, qui peut faire partie de votre cercle, là, à l'heure actuelle, amical. Ça fait peut-être plus ou moins longtemps que vous connaissez cette personne, mais cette personne, elle ressent plus pour vous. En tout cas, il peut y avoir une nouvelle également à célébrer, des festivités, ce genre de choses, ou alors vous avez rencontré, ou vous allez rencontrer cette personne via le cercle amical, hein, d'accord, les amis des amis, un ami d'un ami, voilà, ce genre de choses. Donc là, vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous, mais je ressens quelqu'un qui, avec laquelle pour l'instant il ne s'est rien passé, mais néanmoins cette personne, elle a des sentiments beaucoup plus profonds à votre égard que de l'amitié, hein, d'accord? Vous allez vous en apercevoir, d'ailleurs c'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous allez vous apercevoir des profondeurs des sentiments, de la profondeur des sentiments de cette personne à partir du moment où il va y avoir un petit peu une peine de cœur qui va vous arriver. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, la peine de cœur. On peut avoir mal au cœur à cause d'un enfant qui nous parle mal. Ça m'arrange, ouais, voilà, pourquoi pas. Un patron qui est sur notre dos, un collègue de travail qui fait une réflexion déplaisante, un voisin, une voisine qui vous cherche des poux dans la tête. La famille, pareil, qui peut vous faire des réflexions déplaisantes, voilà, ce genre de choses. Il y a vraiment une peine de cœur, en fait, quelque chose qui fait mal au cœur. Et cette personne, on a pu le voir avec les messages annexes, comme elle ne supporte pas de vous savoir dans le mal, de vous savoir en train de pleurer, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que vous allez vous apercevoir que ce qu'elle ressent pour vous, c'est beaucoup plus, en fait, que de l'amitié, que ce qu'il ou elle prétendait avoir pour vous. C'est-à-dire n'avoir que de l'affection, de l'amitié, de la tendresse. Non, en fait, c'est plus. Cette personne, elle va littéralement péter un boulard, elle va dresser le poing, elle va pousser sa gueulante, elle est capable d'aller voir les protagonistes un petit peu de l'histoire, de voir les auteurs un petit peu de votre peine de cœur pour aller remettre l'église au milieu du village. Hein. Mais vraiment, hein, elle n'aura pas sa langue dans sa poche. Mais en tout cas, cette personne, c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez vous apercevoir, et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle va craquer et qu'elle va vous dire ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous. Parce qu'elle ne va pas supporter de vous voir avoir mal au cœur. Non, mais c'est chouette, hein. Ouais, bah on a le 5 d'épée, ouais, on a quelqu'un qui va hurler, quoi. On a quelqu'un qui va hurler à la lune, qui va pas hésiter à se battre, qui va pas hésiter à dresser le poing pour vous, à taper sa gueulante pour vous défendre. Ouais, on a quelqu'un qui va se transformer un petit peu en loup-garou, hein, qui va se transformer. Vous n'allez pas reconnaître cette personne. Hein, vous allez vous dire, mais il ou elle va sortir de ses gonds parce qu'on vous a fait mal au cœur. C'est marrant, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue. Alors ça remonte à loin. Hein. Ça remonte à loin, mais c'était dans le domaine professionnel. Vraiment, ouais, non, mais mes collègues à l'époque, ils avaient vraiment pas été cool avec moi. Ça a atterri aux oreilles d'un de mes collègues. Je bossais avec cette personne. Ça a atterri à ses oreilles. Moi, pour moi, cette personne, elle ne ressentait que de l'amitié pour moi. Il a pété un boulard. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il a craqué et qui m'a avoué ce qu'il ressentait réellement pour moi. Voilà, mais il a littéralement pété un boulard quand il a su ce qu'on m'avait fait, et c'était totalement injuste, il a pété un boulard. Bah là, c'est un petit peu ça, en fait. C'est-à-dire que il y a vraiment une idée d'un événement un petit peu bouleversant qui vous fait mal au cœur, de cet événement un petit peu bouleversant et qui vous fait mal au cœur et vous allez vous sentir un peu seul contre tous, eh bien cette personne, elle sera à vos côtés et en plus, ça va être l'élément déclencheur pour cette personne pour vous avouer ses réels et profonds sentiments à votre égard. Vraiment, hein, vous n'allez pas reconnaître cette personne. Hein. On a le 9 d'épée, cette personne, pour l'instant, elle lutte un petit peu contre les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Alors peut-être que vous-même êtes déjà engagé, peut-être que cette personne, elle a déjà quelqu'un dans sa vie, donc elle n'ose pas en parler, elle a peur peut-être de se prendre une porte, une veste, un râteau, bon voilà, ce genre de choses. On a quelqu'un qui jusque-là
n'a pas su vous faire sa déclaration d'amour, clairement, qui a eu peur et qui n'a pas su faire sa déclaration d'amour, qui est en train de lutter contre ses peurs également, qui ressent plus pour vous que de l'amitié, mais qui n'a pas encore osé. Il y a un événement déclencheur un petit peu qui va permettre à cette personne de dire la vérité, d'exploser et de vous défendre. Il y a vraiment une idée d'aller vous défendre un peu corps et âme, hein. On est un peu là-dedans. Ouais, c'est ça, hein. 5 de bâton, on a quelqu'un qui va se battre pour vous, hein. On a quelqu'un qui va littéralement taper sa gueulante, alors prendre les armes, hein, je m'entends, hein, il va pas aller tuer tout le monde, hein, c'est pas un serial killer, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas ça, mais on a quelqu'un qui va pas hésiter à se battre pour vous, qui va pas hésiter à aller vous défendre, quitte à se faire cramer, hein, quitte à ce que vous compreniez qu'en fait, cette personne, elle ressent plus que de l'amitié pour vous, mais elle ne va pas supporter qu'on s'en prenne à vous. On a quelqu'un qui ne va pas supporter qu'on s'en prenne à vous. Hein, et c'est chouette, hein, ça reste beau, hein, franchement. Bon, j'espère que là, dans cette histoire, c'est réciproque et que ça peut être la naissance d'une belle histoire d'amour et que vous allez ressentir à l'égard de cette personne plus que de l'amitié. Ouais, bon, ça devrait plutôt bien se passer. On a la reine d'épée, bon, qui ressemble plutôt à un masculin là, sur cette carte, mais ça reste la reine d'épée. On a quelqu'un qui va trancher. On a quelqu'un, là, ça va aiguiser un petit peu votre intuition et votre intelligence. Vous allez bien vous apercevoir, en fait, que là, il y a un truc de pas normal. Enfin, qu'il y a un truc de pas normal. Dans le sens où... ça peut être représenté par une énergie tierce, ça peut être une femme qui vous veut du mal, qui vous fasse du mal, et la personne un petit peu qui a jeté son dévolu sur vous, qui développe des sentiments à votre égard, ne va pas supporter et peut aller voir un petit peu cette énergie tierce qui vous cause du chagrin pour aller lui remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire que cette personne, elle va pas avoir peur d'aller affronter l'énergie tierce qui vous a causé de la douleur. Mais clairement, hein, mais clairement. Cette énergie tierce, quelque part, elle a son rôle à jouer parce que ça permet de dévoiler ce qui se passe réellement et de dévoiler, de permettre à cette personne de dévoiler ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous et de vous le montrer également. Parce que là, cette personne, pour l'instant, elle a peur de se prendre une veste, un râteau, elle a peur que vous lui mettiez une porte, elle a peur que ce ne soit pas réciproque, elle n'ose pas vous dire les choses. Mais de par cet événement qui paraît très négatif à la base, qui va vous causer du chagrin, hein, vraiment, qui va vous causer du chagrin, eh bien cette personne va se montrer à la hauteur et au-delà de vos espérances, c'est-à-dire que cette personne, elle va agir, mais comme vous aimeriez que la personne de votre cœur, que l'être aimé agisse à votre égard. Hein. Franchement, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Donc là, cette énergie tierce qui peut paraître très froide, très méchante, qui va les piquer, hein, il y a un côté, je te pique là où ça fait mal, eh bien, en réalité, sera l'élément déclencheur pour peut-être une belle histoire d'amour, en tout cas pour que vous sachiez et pour que cette personne ose enfin se dévoiler à vous. Elle a un rôle très très particulier, mais bon, qui est pas top au départ, parce que en effet, cette personne, elle va vous piquer. Il y a quelqu'un qui va vous piquer là où ça fait mal, et on a quelqu'un qui, devant ton entourage, qui se fait passer pour un ou une amie, et qui va péter un boulard, qui ne va pas supporter qu'on vous veuille du mal. Et qu'on vous fasse du mal. Non, mais c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Ouais, ça va être un véritable bouleversement. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette personne, depuis le départ, elle a quand même eu un coup de foudre pour vous. Elle en a peut-être pas parlé, elle ne vous a pas avoué ses sentiments, mais en attendant, là, avec la tour, cette personne, eh bien, c'est depuis le premier regard. C'est depuis le premier regard qu'elle vous aime. Elle a eu un coup de foudre, en fait, au moment de votre rencontre. Mais vraiment, alors est-ce que vous-même êtes déjà engagé avec une énergie tierce, et c'est cette énergie tierce qui va vous faire mal au cœur, et là, on a ce nouveau prétendant, cette nouvelle prétendante qui va péter un boulard et qui va aller remettre l'église au milieu du village à votre conjoint, à votre conjointe. Mais c'est possible, hein, parce que là, ça va avoir peur de rien, ça va se transformer en loup-garou. Le loup-garou, il a peur de rien, après derrière. Ah ouais, c'est bon, il est en mode bestial et animal, hein. C'est tout ce qui est sur son passage, il va dézinguer, hein, clairement. Hein, voilà, hein, il y aura plus de peur qui compteront là dans cette histoire, hein, clairement. Mais en tout cas, on a quelqu'un vraiment qui a envie, qui a envie de se battre pour vous, qui a envie de mettre à mal les personnes qui pourraient vous faire mal au cœur, qui va, de par ce fait-là, peut-être vous avouer, prendre la décision de vous avouer ce qui se passe réellement dans son cœur depuis le départ, et en l'occurrence qu'il y a eu un véritable coup de foudre, voilà, ce genre de choses. Et vous allez, ça va être bouleversant pour vous, vous n'allez pas vous y attendre. Il y a vraiment une idée, je m'attendais à tout, sauf à ça. Ça va être bouleversant pour vous, vous n'allez pas vous y attendre. Mais néanmoins, voilà. On a le 8 de coupe.
Ouais, cette personne, elle a vraiment eu peur. Alors, vous l'avez peut-être pas vu, en fait. Le coup de foudre, vous, ça vous est passé au-dessus du sifflet. Vous l'avez pas vu, hein. Vous n'avez pas vu que cette personne, elle pouvait avoir un coup de foudre. Mais cet événement, moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est marrant parce que d'habitude, dans les triangulaires, c'est plutôt vous qui êtes en train de me regarder, qui êtes dans la position de l'amant, la maîtresse, du crush... qui attend que l'autre qui soit engagé, en termine avec son énergie tierce, avec sa compagne, son compagnon officiel, etc., etc. Là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes déjà engagé. J'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu voir, en fait, que cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe officielle qui va vous faire mal au cœur et cette personne, elle va sortir du bois, mais clairement, elle va aller se battre pour vous et elle va surtout vous donner l'envie de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vraiment, il y a vraiment une idée de vous allez savoir dire au revoir à une situation qui vous convient plus. Mais clairement, mais jusque-là, vous l'avez pas, enfin, vous n'avez pas vu, en fait, que cette personne, elle avait pu avoir un coup de foudre pour vous. Elle a su bien le masquer. Hein. Ouais, mais on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi de la fougue, c'est le leader, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui va pas hésiter à imposer ses idées, son point de vue, qui va pas hésiter à l'ouvrir, qui va pas hésiter à mettre tout le monde d'accord. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Il va mettre tout le monde d'accord. Hein. Là, on a quelqu'un de passionné et on a quelqu'un qui va vous révéler et vous dévoiler. En fait, le coup de cœur qu'il ou elle, le coup de foudre même, qu'il ou elle a eu pour vous, et qui ne va pas hésiter de profiter un petit peu de cette énergie. Alors jusque-là, il ou elle pouvait être dans l'angoisse, il ou elle pouvait être dans le respect parce que vous étiez engagé avec quelqu'un, ou sentez que votre cœur était pris par Pierre-Paul Jacques, hein, sans être engagé officiellement avec quelqu'un. Et là, on a cette personne qui clairement va sortir du bois, va faire un petit peu son coming out sentimental à votre égard, en tout cas de ses sentiments amoureux à votre égard, c'est vraiment ça. Et qui va profiter un petit peu de cette fougue pour dire les choses avec passion. Hein, on est vraiment là-dedans. On a le 5 de coupe. Cette personne, elle va pas supporter de vous voir avoir mal au cœur, quoi. Mais clairement, donc pour moi, la personne qui va vous faire mal au cœur, c'est quelqu'un qui vous tenait. Donc on n'est pas tellement dans le domaine professionnel. Ce sera pas un collègue de boulot. Ça fait partie. C'est soit, bah tiens, c'est marrant parce qu'on a la tombe du père. Donc ça peut être votre père qui vous fasse mal au cœur, ou la maman, parce qu'on a papa-maman, hein, là les tombent juste l'une à côté de l'autre. Ça peut être l'un de vos parents qui vous fait mal au cœur, un membre de la famille, ça peut être... vous êtes, alors cette personne, elle est peut-être déjà père de famille, vous-même, vous êtes peut-être père ou mère de famille, ça peut être un enfant qui fait mal au cœur, enfin voilà. Et on a quelqu'un qui va réagir, quoi, qui va réagir et qui va pas laisser l'enfant vous raconter n'importe quoi, vous insulter, etc., etc. Les ados, ça peut être catastrophique, quoi. Il y a des moments, on peut assister à des scènes de manque de respect pas possible. Et là, cette personne, mais elle va pas hésiter, quoi. Elle va dire non, mais pardon, mais je suis peut-être pas ton père, mais je suis un adulte et je vais t'apprendre le respect, quoi. Mais clairement, hein. Alors ça va pas être à le frapper, hein, c'est pas ça, mais je vais t'apprendre le respect. Il peut y avoir aussi une idée que vous êtes déjà engagé, vous êtes parents, vous avez une famille, hein, vous êtes engagé avec quelqu'un et que ce soit le conjoint, la conjointe avec qui vous avez des enfants qui vous manquent de respect. Ça peut être un ex aussi. Ça peut être un ex, mais avec qui vous avez déjà eu des enfants. Enfin, vous voyez, voilà. En tout cas, ça vous touche. C'est quelqu'un qui était dans votre cœur, c'est quelqu'un pour qui vous avez ressenti de l'amour à un moment ou à un autre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein, d'accord? Et cette personne ne va pas supporter que vous ayez mal au cœur à cause de cette personne. Ouais, mais on retrouve... cette personne, elle va avoir envie de rétablir la justice et l'équilibre. Elle va pas hésiter à trancher. Elle va pas hésiter à remettre l'église au milieu du village. Elle va... Voilà, elle va prendre son courage à deux mains et puis elle va aller vous défendre, mais elle va aller vous défendre par amour en fait. C'est vraiment ça quoi. Alors qu'à la base, elle vous fait passer le truc depuis le départ pour de l'amitié. Ouais, mais c'est plus. C'est plus. Cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. On a l'as de bâton, ouais, il y a une nouvelle passion quand même. Il y a vraiment une nouvelle passion. Vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir épaulé, écouté. Vous allez voir, hein, du coup, dans quel état ça met cette personne de vous voir, vous, dans tous vos états. Hein, c'est un petit peu ça, en tout cas en mode triste. Et il y a vraiment la naissance de quelque chose également de votre côté. Je me posais la question depuis le départ, mais je pense que ça peut être cet événement-là, même si là, à l'heure actuelle, vous faites le tour dans votre tête. Mais attends, là, message de l'anneau,
là, c'est lequel de mes potes là qui pourrait être amoureux et que je suis pas au courant là. Vous pouvez peut-être essayer de faire le tour, mais en réalité, si vous êtes réellement concerné par cette guidance, bah déjà les événements ils se produiront réellement. Hein. Enfin voilà, hein, si vous n'êtes pas concerné, bah ça se produira pas. Et là, il y a vraiment, grâce à cet événement, ça va être un élément déclencheur. Et pour cette personne, pour qu'elle se dévoile à vous et qu'elle dévoile réellement ses sentiments pour vous, mais également pour vous, ça va planter la graine. Hein. Alors là, votre regard, il va totalement changer. Hein. Ça va être le début de la passion. Hein. C'est vraiment le début de la passion. Hein. Vraiment. Hein. Bah oui, ça va être le début d'une nouvelle aventure. Et puis, on a quelqu'un qui vous attend avec la jolie rose. On a quelqu'un qui va se montrer compatissant, attendrissant. Il y aura un côté un peu romantique. Votre regard sur cette personne va totalement changer. Hein. Vous allez le regarder avec les yeux de l'amour. Hein. Là, tout à coup, vous allez le voir. Hein. Le regard, il va changer. Hein. Même si ça fait quelque temps que cette personne, elle fait partie de votre cercle social. Et on a le page d'épée. Eh bien, c'est les bonnes décisions. En fait, hein, d'accord, c'est encore une fois, il y a un côté... bon, le page d'épée, normalement, dans le tarot, représente quand même un petit peu l'étudiant, hein, c'est celui qui apprend, mais en réalité là c'est que la série d'événements, eh bien c'est pas lié au hasard, c'est lié au destin, c'est la bonne décision, cette personne elle aura su réagir au bon moment et savoir prendre les bonnes décisions et en même temps elle peut essayer aussi d'apprendre par la suite à se canaliser, parce qu'il y a un truc tellement fougueux que ça peut même faire presque un peu peur en fait, hein, de vous dire ah ouais non, mais là tu t'en prends à mes ennemis, là, mais t'es carrément impressionnant. Mais si un jour, ça se retourne contre moi et que ta fougue et ta colère, elles se retournent contre moi, bon, non, ce sera pas contre vous. C'est parce que ça vous touche, vous, et c'est parce que cette personne, elle est amoureuse de vous qu'elle va péter un boulard. Mais elle n'a pas l'intention de péter un boulard contre vous. Hein, voilà. Mais néanmoins, on va avoir quelqu'un qui va essayer de canaliser, bien sûr, son tempérament un peu fougueux pour pas vous faire peur. Voilà, il y a un côté un peu comme ça. Mais ce que je ressens surtout, c'est qu'elle saura prendre les bonnes décisions au bon moment et de manière assez instinctive quand même. Il y a un côté se laisser emporter par l'instinct, par l'amour et par l'instinct en fait. On est vraiment là-dedans. Eh ben dis donc, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance-là, eh ben ça va secouer, hein, ça va remuer. Hein, mais néanmoins, les nouvelles, elles restent quand même très très belles parce que c'est la naissance d'une passion. Hein. Y a un élément déclencheur qui... c'est marrant, on est en train de me montrer les dominos après derrière. Hein, c'est l'effet boule de neige, hein, l'effet papillon, domino, château de cartes, tout comme vous voulez. Hein. Voilà, chers amis, bah, écoutez, moi je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout, merci infiniment à tous. Et on se retrouve bien maintenant mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao.